Moi, j'estime que la réforme ici est problématique. Elle n'est pas allée au bout de ce qu'elle aurait dû faire. C'est qu'elle est quand même restée dans les cadres. C'est qu'elle a pensé que les cadres pensés par les anciens, au-delà des applications concrètes, étaient la révélation elle-même. Donc elle ne s'est pas donné la possibilité de questionner même ce cadre-là. C'est un peu les modalités d'approche de la révélation, les modalités d'interprétation et au fond les modalités d'application des règles déduites dans le Coran, ce qu'on appelle les fondements du droit. Donc ils n'ont fait qu'en fait reprendre ce cadre-là déjà existant et tenter à partir de ces cadres-là de faire un certain nombre d'aménagements qui permettent de s'adapter. Mais s'adapter n'est pas transformer. Et le changement qui a eu lieu dans le monde est tel que l'adaptation n'est plus suffisante. L'adaptation, c'est lorsque, au fond, on est un peu dans le même cadre général depuis le Moyen-Âge, et puis, somme toute, il y a une évolution, on va dire, quantitative, et non pas une révolution qualitative. Et donc, de ce fait, des petites adaptations dans les points secondaires sont suffisants, sans changer trop le cadre global. Un exemple concret, on essaiera par exemple en Europe de se dire, bon, l'Europe étant différente du monde musulman, il faut que nous ayons un droit musulman adapté et on va mettre en place un droit des minorités, ce qu'on appelle en arabe fiqh al-aqaliyat. Et on va essayer, bon, il y a des difficultés pour les musulmans par exemple d'acheter des maisons, et que bon, l'islam quand même interdit l'usage de l'intérêt et de l'usure. Donc on va quand même faire des petits aménagements parce que l'islam permet quand même de prendre en compte les difficultés et de donner des réponses circonstancielles. Le problème, c'est qu'on va prendre ces réponses circonstancielles comme des réponses définitives et suffisantes en termes de renouveau de la pensée. Ça, ce sont, on va dire, les salafis réformistes.